Écoutez, je ressors actuellement de la péripétie la plus traumatisante de Todo ma vida. Je vous parle de péripétie avec le smile, mais en réalité, c'est plutôt une vraie miséricorde qui m'est tombée sur le visage. L'histoire se déroule tranquillement dans le train, et oui, j'attends les commentaires, je suis effectivement très efficace au second poteau pavard. Bref, et dans ce train en direction de Paris, je me dis pourquoi pas taper un petit dodo. Donc je commence à dodo on the dots directement dans le train, et là, vlatipa que je commence à faire des rêves très bizarres. Voilà. Comment faire par exemple des rêves où je fais l'amour abondamment. Je me réveille, je suis en sueur, je suis pas bien et tout, et le mec qui est à ma gauche, qui je pas précisé mais à 60 ans, doit posséder des millions d'euros sur son compte en banque et des entreprises aux quatre coins de la France par exemple. Il est très aigri, voilà, c'est un soixantenaire parisien de base, vous me direz, mais il possède lui pour le coup des chiffres d'affaires absolument gargantuesques. Donc ça rajoute un côté un petit peu, je me prends pas pour une merde, et toi par contre tu es une sale petite merdasse. Alors du coup il me dit j'espère que vous allez bien, vous avez commencé à faire des bruits bizarres pendant votre sommeil. Je me dis oula. Bah, je vais pas me rendormir parce que ça a l'air de partir en yoku ce sommeil. Et alors, comme je vous l'avais déjà précisé il y a de ça quelques vidéos, je fais des rêves érotiques quand je dors à côté de mes amis. Mais alors, dans le train, ça ne m'était jamais arrivé. Bref, du coup, je donne absolument tout qui est en mon possible et en ma force pour pas me rendormir parce que je sais que c'est tragique ce qui peut m'arriver. Mais le seul petit bémol, c'est que j'ai 4 heures de sommeil dans la gueulasse parce que j'ai dormi sur le canapé de Giuseppe, et sur le canapé de Giuseppe, il y a le chien de Giuseppe, et le chien de Giuseppe, il a fait l'amour avec ma jambe pendant toute la nuit. Voilà, pendant 4 heures sans arrêt. Je me rendors et j'effectue un rêve érotique. Évidemment, vous doutez bien que je jouis dans mon caleçon. Je me réveille, le mec me regarde, et là, c'est là que le traumatisme advient. Il me dit bah, qu'est-ce qui se passe? Vous avez gémi, monsieur. Vous avez gémi dans votre sommeil. Et il me prend vraiment pour... Alors déjà que la situation était complexe. En plus, le fait que l'homme possédait des milliers d'euros et des entreprises qui possèdent un chiffre d'affaires médian explosif, on va pas se le cacher. Il me prenait encore plus pour une merde, c'est-à-dire que je me sentais déjà comme une merde. Puis là, il me dit vous avez gémi. Et là, je réalise, je me rappelle du rêve, et je sens que mon caleçon... que mon caleçon n'est plus étanche. Là, ce foutu soixantenaire est très à l'aise. Il me dit vous avez fait un rêve érotique ou quoi? Si j'avais eu une arme à feu sur moi, n'hésitez pas à ne pas me poser la question, mais j'aurais tiré en plein milieu de son front. Bref, je lui dis décalez-vous monsieur, vous commencez à me rendre très agressif. C'est pas vrai, je lui ai juste dit décalez-vous, je vais aux toilettes. Je vais aux toilettes, je constate les dégâts qui sont totipotents. Je reviens à ma place, je sais qui c'est, il sait que je sais qu'on sait, et puis il restait globalement 30 minutes de trajet. Donc 30 minutes de trajet, j'étais comme ça. Bon. Et là, pour être 100% honnête avec vous, ça fait 2 heures que je suis rentré chez moi, 2 heures que je ne fais rien. Voilà, je suis sans mon téléphone, en train de pas bouger sur le canapé. Juste, je réfléchis au fait que comment c'est possible, voilà, que toute ma trajectoire de vie m'ait amené à ce résultat-là. Je me pose premier degré la question.